Mishmat Saouda Bat Hamasiano, Marie-Myriam Baptiste Biton et Youssef Ben Zohara Izamouyad et bien sûr Rabbi Mordechai Ben Frère Knafo et Aaron Ben Yaakov. Aaron Ben Yaakov. Et Hana Bat Léa. Et Pinchas Ben Esther. Pinchas Ben Esther. Pinchas Ben Esther et Rabbi Gershom Livman. Alors, vous savez que on est maintenant dans les préparations de Pessah et j'ai préparé des questions. C'est un de mes élèves que chaque semaine, il m'envoie des questions sur la paracha. Il m'envoie 40, 50, 60 questions par semaine. Et bon, Hachem, je lui réponds. Alors j'ai pris quelques questions qu'il m'a posées, des belles questions. Vous savez très bien que c'est écrit dans le Targum Yonatan Ben Uziel que Yitro, il a pris, lorsque Moshe Rabbeinu a sauvé ses filles, au lieu de lui dire merci à Yitro, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a jeté dans un puits. Parce qu'il savait qu'il était recherché par Paro. Il l'a jeté dans un puits. Et c'était Tsipora que tout le temps lui apportait à manger. Tsipora lui apportait toujours à manger. 10 ans dans un puits. 10 ans dans un puits. Vous vous rendez compte que bien Moshe Rabbeinu il a souffert, le pauvre. Alors, maintenant la question se pose, c'est bizarre, cette histoire-là, elle n'est pas écrite dans la Torah. Par contre, la Torah elle nous parle de Youssef. Lorsque Youssef il a été jeté dans un puits. Ça, oui, la Torah nous l'écrit. Mais la Torah n'écrit pas sur Moshe Rabbeinu, qu'il a été jeté dans un puits 10 ans. Youssef était pendant 10 ans était dans un puits. Moshe Rabbeinu était dans un puits pendant 10 ans. Sur Youssef, on parle. Sur Moshe, on ne parle pas. Bizarre. Pourquoi? Première question. Mais ça, deuxième question. Comment Moshe Rabbeinu il s'est marié avec la fille de Yitro? Avec tout ce qu'il lui a fait. Il a jeté 10 ans dans un puits et à la fin, il marie sa fille. Il a dû se sauver de là-bas. Quel beau-père. C'est pas un bon beau-père. C'est un beau-père qui est méchant. Alors comment ça se fait que... Ça, c'est la deuxième question. Alors vous savez, c'est des questions qui sont très dures. Hein. Vous savez, c'est des questions très très dures. Mais vous savez, lorsqu'on réfléchit un peu, je vous pose une question. Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'était un tzaddik, c'était le maître des prophètes. Il est monté au ciel 3 fois. Et 3 fois, il est resté 40 jours. 40 jours et 40 nuits. 3 fois, il n'a pas mangé. 40 jours et 40 nuits. C'est 120 jours et 120 nuits. Il n'a pas mangé. Il a mené des bagarres, des guerres contre les Malachim et il les a gagnés. Il était l'ami d'Hachem. Vous savez, Hachem, il appelle Ne'eman Beti. Il était l'homme de confiance de Hakadosh Baruch Hu. C'est inimaginable. On n'a aucune idée qui était Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune idée qui était Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune idée. D'ailleurs, à tel point que je lui ai dit, la Torah, je te la donne. Elle est à toi. Fais de la Torah ce que tu veux. Vous vous rendez compte? La Torah, c'est les noms d'Hachem. La Torah, c'est... Et Moshe Rabbeinu, il était l'équivalent de tous les Bnei Israël. Prenez tous les Bnei Israël, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, Moshe Rabbeinu, il était l'équivalent de tout le monde. Moshe, il se marie avec la fille de Yitro, qui était idolâtre. Attends, vous imaginez. Alors, s'il a marié, c'est qu'il y a quelque chose. Tzipora, c'était une grande tzadékette, à l'origine. Il a découvert Hachem comme Sarah, il a découvert Hachem. Comme Rachel et Léa. Et comme Rivka. Découvrir Hachem, c'est pas très dur. Mettez ça dans la tête. Découvrir Hachem, c'est pas dur. Et je voulais vous ramener une parole que Rav Steinman, Alav Shalom, il a posé une belle question à Rav Steinman. Lorsque les Bnei Israël ont construit le tabernacle, il a nommé beaucoup de sa famille. Aaron, il était
le Kohen Gadol, enfin, toute la famille, c'était Shevet Lévi, ils étaient les responsables du tabernacle. Alors les Juifs, ils ont commencé à se moquer de Moshe Rabbeinu. J'ai dit à toi, tu as choisi ta famille, tu as pris tous les meilleurs, tous comment ça s'appelle, les titres, tu les as donnés à ta famille, nous, tu nous as laissé quoi? Et n'oubliez pas que, comment ça s'appelle, Betzalel, il était de la famille de Moshe Rabbeinu aussi. Et Betzalel, et lui, il était le responsable de tout le Mishkan, le responsable. Alors Moshe Rabbeinu, alav shalom, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Re'o kara Hashem Betzalel ben Uri. Et ils ont accepté. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, Hashem, il a nommé Betzalel. Mais attends, la question, elle n'est pas répondue. Eux, c'est la question de Rav Shteman. Eux, ils lui ont dit, tu as donné les meilleurs titres, tu les as donnés à ta famille. Et pourquoi? Lui, qui a dit, ben voilà, il pointe sur Betzalel. Mais attends, mais Betzalel, la question que tous les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as nommé Betzalel? Et lui, qu'est-ce qu'il leur répond? Regardez, c'est Betzalel que Hashem a choisi. Attends, mais c'est pas une réponse. C'est pas sur moi, je vous dis à vous. Mais pourquoi vous avez choisi, monsieur? Vous allez me répondre, ah ben Hachem m'a dit de le choisir. Mais attends, mais la question elle est, Hachem t'a tout dit. Mais quand même, ça ne répond pas à la question. Il aurait dit, oh, regardez. J'ai réfléchi. Et j'ai dit, vous savez combien des fois, nous, on a notre vue, notre vision, elle est fausse. Vous savez combien il a raison, Haïm Moshe Lutzato, celui qui a écrit Miselet Shecharim. Il a dit, il y a des gens qui ont des yeux, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils voient, mais ils font semblant qu'ils ne voient pas. Quand par exemple, quelqu'un rentre à la maison, sa famille, elle vient de passer Shfafa, la prière, la veille de Shabbat, et lui il rentre, il marche. Alors, attends, ne fais pas ça à ta femme. Haram. Il y a des gens qui... Attends, tu sais, moi je m'énerve. Il ne faut pas faire ça devant moi parce que je m'énerve. Parce que je suis logique. Attends, elle a passé la prière, la pauvre, c'est vendredi. Attends, au lieu que tu l'aides, tu lui salis la... Alors ça veut dire, il voit sans voir. Il voit sans voir. Il voit sans voir. Mais il y a des gens qui voient, ils ont des yeux, ils voient, c'est mouillé, j'attends, je reste à côté, j'attends. À Wotaï, je dis à quelqu'un, il est au Hachem, il va me dire, il est là-haut. Là-haut. Très bien, là-haut. Mais est-ce que. Là-haut, c'est tout. Mais est-ce qu'il sait qu'il est là-haut? Avec sa bouche, on dit, on a tous un talit. On dit au item, au sratem, va asitem. Lorsqu'on voit le talit, automatiquement on se rappelle qu'il y a des missions à faire et on les fait. Alors combien de fois par jour on voit le talit? Est-ce qu'on se rappelle qu'il y a des missions? Est-ce qu'on les fait? Non, parce qu'on s'est habitué. Alors ça veut dire pourquoi des fois ça arrive? On voit sans voir. On voit sans voir. Et bien justement, Akadosh Baruch Hu, il a tapé l'Égyptien d'une manière spectaculaire. Il a tapé l'Égyptien d'une manière jusqu'à qu'il voie la main d'Hachem. Bid'ou qui a né Hachem. Tout le Inyan, tout le système, tout le Inyan, pourquoi Hachem il a tapé l'Égyptien? Pour qu'ils arrivent à la conclusion qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le monde croit qu'il y a Hachem. C'est vrai, moi aussi je suis croyant, tout le monde croit. Mais est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le sent? Comme David Ameller. David Ameller, il dit, Bercha, David Ameller, il dit, c'est O Einechem Marom, O, voilà encore le mot, et regardez. Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé tout ça. Qui a créé tout ça? Nous tous on voit le ciel, on sait qui a créé tout ça. Mais est-ce qu'on sent, est-ce qu'on n'est pas froid? Est-ce qu'on n'est pas glacé? Une fois, Baal Shem Tov, il était avec un de ses élèves. Vous savez, en Ukraine, beaucoup de fois, ça arrive que là-bas, les lacs, ils sont gelés. Les lacs, ils sont très gelés. Et Baal Shem Tov, alav shalom, il a dit à ses élèves, on fait comme tout le monde. On traverse, c'est marrant. Et on traverse
comment ça s'appelle, la rivière, on traverse comme ça à la marche. Et en traversant, ils ont vu un enfant qui était en train de graver l'arbre d'Azara, une idolâtrie. Et il grattait, il faisait une idolâtrie comme ça, il grattait. Et bien Hachem, il a dit à ses élèves, vous voyez, lorsque le cœur il est froid, on peut faire pénétrer là-bas l'arbre d'Azara. Tout le système du juif, la chaleur, chaud, zrizim, magdim la mitzvot, la zrizot, faire des choses avec simha, la joie, zariz, avec rapidité. Lorsqu'on fait des choses avec rapidité, alors on montre qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Mais là, c'est comme qu'il dit Balatania. Balatania dit une belle phrase. Balatania dit que servir Hachem, il faut apprendre du boxeur. Comment? Ce boxeur, lorsqu'il y a deux qui font la boxe, il va pas. Chacun essaie de se défendre et taper l'autre. Mais tous avec une rapidité. Tout l'année, c'est être rapide. Mais vous imaginez que le boxeur va rentrer sur le ring, et va dire, hé toi, allez, viens, il va aller doucement. Le temps qui va doucement, l'autre il lui jette 10 coups. Ça fait, il a mis KO déjà. Le Sahara, il faut être plus rapide que lui. Parce que le Sahara est très rapide. Il faut être plus rapide. Et pour ça, il faut arriver à voir, Réou. Beaucoup de fois, on voit sans voir. Mais il faut voir et voir. Parce que par exemple, la Torah étudie, lorsque tu vas au Beth Amikdash, tu vas pour voir être vu. Très bien. Je comprends très bien. Je vais pour être vu. Hachem, c'est Hachem qui me voit. Mais est-ce que moi je vais voir? Non. Dites-moi. Je vais pour être vu, pour que Hachem me voie. Mais je ne sais pas moi qui va voir Hachem. Mais ça, c'est comment ça s'appelle, la finalité de la chose. C'est vrai, tu ne vas pas voir le bon Dieu, qui est le Adam Ahaï. Personne ne peut voir Hachem et rester vivant, mais tu peux le sentir Akadosh Baruch Hu. Sentir Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose d'incroyable. À Marabotai, Tzipora, pour arriver à Tzipora c'était une tzadékette. Imaginez-vous, qui pouvait marier Tzipora? Personne. Personne. Regardez, il a fait le Akadosh Baruch Hu, il lui apporte Moshe Rabbeinu. Tellement que Tzipora était tzadékette, que pour que quelqu'un puisse la marier, il faut quelqu'un qui soit comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Tzipora, il a prié à Kadosh Baruch Hu qui lui donne un homme au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ah ben, il lui a donné Moshe Rabbeinu. Vous savez combien Moshe Rabbeinu il a dû souffrir pour se marier avec Tzipora? Ben, ça a coûté 10 ans dans la prison. 10 ans dans la prison. 10 ans. Et pourtant, Rabotai, la Torah, elle n'écrit pas. C'est ça ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous. Voilà, on va essayer de comprendre. La Torah, elle écrit les 10 ans que Youssef Hatzadik, il a vécu dans le puits, dans le puits égyptien. Et la Torah, elle n'écrit pas les 10 ans que Moshe Rabbeinu, il a passé dans le puits de Yitro à Midian. Pourquoi la Torah n'écrit pas ça? Au contraire, elle écrit. Vous savez, la Torah n'a pas besoin. Vous savez, si la Torah commence à écrire la vie de chacun, c'est la vie de chacun. La Torah, elle écrit que les choses importantes. Mais moi, dans ma vie, j'ai vécu des choses très importantes dans ma vie. Mais l'une des plus belles choses que j'ai vécues de ma vie, c'était la mort de ma mère. Ça, pour moi, c'était le top. Il a fallu que j'attende jusqu'à l'âge de 68 ans. Et j'ai assisté, il y avait avec moi mes enfants Yoël et Michael, ils étaient avec moi. C'est le moment le plus beau que j'ai vécu de ma vie. Et pourtant, j'ai assisté beaucoup de fois à des gens qui agonisent, qui sont morts. Alors, c'est quoi spécial de ma mère? Parce que je ne croyais pas qu'elle allait partir. Je croyais, dans ma tête, tout le monde peut partir, mais pas ma mère. Dans ma tête. C'était de ma tête. J'ai dit non, ma mère, impossible. C'est une femme qui aimait la vie.
C'était une femme tzaddiket, c'était une femme qui faisait du hesed, c'est une femme qui c'était la femme de mon père, la femme d'un tzaddik. Lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, elle allait chez lui au cimetière. Et il dit Moshe, elle appelait comme ça, Moshe. Moshe, toi, tu te reposes avec tes grands-parents, et moi, j'ai pas ça, et moi, j'ai pas ça, et moi, j'ai pas ça. Elle était répondue, et sur le coup, le lendemain, elle avait déjà. Mon père est venu au rêve chez quelqu'un, ma femme, elle a besoin de ça et ça, et ça va lui prendre. Et beaucoup de gens, ils testaient ma mère. Rabbani, si vous avez été chez Péléné, votre mari hier, vous avez demandé quoi? Et il dit, voilà, j'ai demandé ça et ça et ça. Voilà, je t'ai apporté ça et ça et ça. Ça donc, dans ma tête, c'était pas possible. Vous voyez, ça veut dire que pour que ma mère, elle marie quelqu'un, il fallait quelqu'un comme mon père. Moi, pour qu'une femme m'accepte, il fallait une femme comme ma femme. C'est tout. Il fallait une femme comme ma femme, qu'elle accepte mes voyages et tout. C'est pas tout le monde qui va accepter ce que je fais. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est du quoi qu'Ashoroku, il apporte à chacun. Parce que les caractères, vous pouvez être ce que vous êtes. Mais, vous savez, les chaussures, on a tous les mêmes chaussures. Oui ou pas? Mais on n'a pas le même numéro. Chacun il a son numéro. Et il y a ceux que le pied est un peu large, il y a quelqu'un que ses pieds sont un peu maigres. Chacun, vous savez, des dents de match, ça ne matche pas. Il faut que ça matche, il faut que ça soit à ton pied. La femme aussi. C'est pour ça qu'on dit Zaha, Ezer, le Zaha Kinegdo. S'il a la chance, alors il va trouver la femme idéale pour lui. Et si le Zaha, s'il n'a pas de chance, il va trouver pas la même paire de chaussures que, non, autre chose. Alors, Tzipora, c'était tellement une grande tzaddiket. Et Moshe Rabbeinu aussi, il le sait. Moshe Rabbeinu, il aurait pu se sauver, Moshe Rabbeinu. Quoi, je vais marier la fille de quelqu'un qui m'a jeté au puits 10 ans. Mais de l'autre côté, il a ce qu'on appelle un karatato. Tzipora, il a risqué sa vie. Il lui a porté à manger en cachette. Il a risqué sa vie. Son père aurait pu la tuer. Parce qu'à l'époque, celui qui désobéissait ses parents, il était condamné à mort. Donc, il aurait pu la tuer. Et après, un gros risque. Donc, il a fallu, pour que Moshe Rabbeinu, il trouve son mazal, et que Tzipora, elle trouve son mazal, il fallait que ça se passe, toute cette situation qu'on vient de vous raconter maintenant. Et maintenant, la Torah, elle ne parle pas de ça, parce que la Torah, elle ne s'intéresse pas à tout ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Si la Torah nous parle de Youssef, qui était en prison pendant 10 ans, il y a une raison. C'est pourquoi? C'est quoi la raison? Eh bien, la raison, elle est simple. C'est parce que Youssef Hatzadik, c'est Youssef qui nous a préparé la descente de l'Égypte. C'est Youssef qui a rêvé des rêves qu'un jour, il allait devenir roi. Comment il va devenir roi? Eh bien, il a fallu qu'il soit dans une prison, et après, il a fallu qu'il va rencontrer là-bas 2 personnes, qu'eux, ils vont faire des rêves, et que c'est lui qui va leur expliquer les rêves. Et après, c'était les esclaves de Paro. Après, c'est Paro plus tard qui va faire un cauchemar, et puis il va dire, celui qui m'explique pas mes rêves, je le tue. Et puis voilà, il y a eu celui-là qui a dit, je connais quelqu'un. Et voilà, donc, il y avait une histoire. Mais dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, il n'y a rien à apprendre. Donc pourquoi voulez-vous que la Torah, elle va s'étaler sur une histoire qu'il n'y a pas, il n'y a rien à apprendre de cette histoire. Par exemple, il a jeté même s'il le jette 20 ans, il n'a pas où aller. Il va attendre soit qu'il le libère, parce que vous savez, il y avait la libération des Juifs. Et rien qu'imaginez-vous que Moshe Rabbeinu, Yitro, il n'aurait pas jeté dans le puits. Il aurait donné Tzipora. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il n'a rien à faire. Il ne peut rien faire. Parce que les Juifs, ils vont sortir à la fin de 400 ans. Alors maintenant, il manque encore 9 ans. Je ne sais pas quoi. Donc c'est impossible. C'est pas possible
Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait. Je voudrais vous raconter quelque chose. Non, mais toi, on a compris pourquoi Moshe Rabbeinu il a marié Tzipora. C'était, et c'est très important le mois de Nissan de parler beaucoup de Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi? Parce que le mois de Nissan, pourtant c'est le mois de Hadar que Moshe Rabbeinu est né. Mais le plus important, c'est parce que le plus grand miracle des miracles que Moshe Rabbeinu. Je vous donne la chance que chacun me dise une seule chose, pas deux choses. Qui peut me dire c'est quoi la plus belle chose de sa vie de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu dans sa vie? Quelle est la plus importante? Dites-moi avec une seule. Chacun me dit quelque chose. Il a vu Hachem. Hein? Il a vu Hachem. Quand il a dit à Akadosh Baruch Hu de mettre le jeu. Il a tué les Égyptiens. Allez, continuez. Il y a quelque chose d'autre à me dire? La Torah, il a donné la Torah. D'accord. La mer Rouge. La mer Rouge. Aussi, il a vu Hachem. Il avait Hachem. Ça veut dire, finalement, il ne faut pas dire qu'il avait Hachem, il sentait Hachem. Parce que personne ne peut voir Hachem. Qui est né à Adam Vahel. Mais sentir Hachem. Mais il n'a pas vu Panim le Panim. Non, du shalom. Qui est né. C'est-à-dire, mais d'Aberito, Panim et Panim. Il parle avec lui face à face, mais lui, il a baissé les yeux. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il avait la possibilité de voir Hachem, mais il n'a pas vu. Ouais, c'est ça la grandeur. Il savait, je suis rien qu'un être humain. Alors, quand il a osé dire je veux te voir, lorsqu'il y avait Etratson, il a vu que c'était un moment que Hachem, tout ce que Moshe demandait à Hachem, Hachem lui dit d'accord. Il dit je peux te voir, mais il faut savoir une chose. Il n'a pas dit est-ce que je peux voir ton visage? Personne ne peut voir le visage d'Hachem. Le visage d'Hachem, personne, c'est pas possible, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il voulait voir? J'ai expliqué la semaine dernière. Ce que Moshe Rabbeinu voulait voir, il voulait voir. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait un problème, un grand problème. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, tzadik vetovlo. Non, tzadik veralo, non, tzadik veralo, racha vetovlo. Il n'a pas compris Hachem. Je ne comprends pas pourquoi un rachat, là où il s'aimait, réussit. Et un tzaddik, le pauvre, il a des problèmes. Pourquoi Là, quand je lui ai dit, je ne peux pas te dire. Parce que je te dis, ça c'est mon secret. Parce que tu n'arriveras jamais à découvrir pourquoi. Jamais, tu ne pourras jamais savoir. C'est un homme. Il y a des choses que l'homme, il peut concevoir, il y a des choses que l'homme ne peut pas, il peut pas concevoir. Il y a des choses. Mais qu'est-ce que Bémet Moshe Rabbeinu voulait voir? J'ai expliqué la semaine dernière que Moshe Rabbeinu alav shalom, il lui a dit Enina kevodecha. Ça veut dire Hachem il est partout. Là où tu vas, Hachem il n'a pas de place. La place d'Hachem il est partout. Nous on a une place. On habite à Ranana, on habite à Ashdod, on habite à Nathalia, on habite à Tel Aviv, à Paris. Nous on a une place. Mais Hachem il n'a pas de place. Hachem il est partout. C'est pour ça qu'on dit Aïe, mais comme Kevodo al Haritzo. Où il est Hachem pour Hachem, il n'y a pas où il est Hachem. Hachem, il est partout. Ce que Moshe Rabbeinu voulait voir, il voulait voir quelque chose qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est dans ce monde-là. Il voulait goûter dans ce monde-là, il voulait voir c'est quoi le Gan Eden dans ce monde-là. C'est ça. C'est quoi? Enina kevodecha. Hachem, Moshe Rabbeinu était à Gan Eden, Moshe Rabbeinu. Il voulait sentir Hachem me disent que qu'est-ce qu'on fait à Gan Eden? Qu'est-ce qu'on fait à Gan Eden? Quoi? Qu'est-ce que c'est qui me fait à Gan Eden? Ici on est occupé, on travaille, on vient au Beit Midrash, on va à la synagogue, on se marie, on marie nos enfants, on est occupé, on marche, on fait une petite promenade, on étudie, on est en cours d'un cours de Torah. Mais là-bas, il y a quoi? Ça rend fou, hein, cette question-là. Là-bas, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Et là-bas, c'est l'éternité, là-bas. C'est pas des vacances, c'est pas aller à Eilat, tu fais un aller-retour. Non, là-bas, c'est
il y a un aller lorsqu'on est venu là, et le retour sur ce repas là-bas. C'est tout, c'est ça. Il y a l'aller, retour. Et après, il n'y a pas comme les billets qu'il y avait avant, la correspondance là, il n'y a pas de correspondance là, c'est un voyage, c'est un one way, c'est tout. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh bien, Hachamim, ils disent quelque chose que personne ne peut te prouver. Tzadikim, Yushvim, Benihnim, Zivashchena. C'est tout. Voilà. Les tzadikim, ils sont assis là-bas et le plaisir de voir Hachem. C'est tout. Mais c'est quoi? Combien? C'est quoi ce plaisir? C'est quoi? C'est un parfum, un ta'anoug, un plaisir. Mais c'est quoi? C'est quoi? Aïn l'orata. Il n'y a personne qui peut nous expliquer c'est quoi ça. On ne peut pas savoir. Ici, on sait c'est quoi un plaisir. Et les plaisirs, l'argent, les vacances, et une belle voiture. Alors, je raconte une petite histoire. Il y a quelqu'un qui fait la collection. Il a toutes les Ferrari. Une collection. Il a trouvé une qui appartenait à Saddam Hussein. Elle coûte 4 millions de dollars. Vous savez ce qu'il a fait pour l'avoir avec les soldats. Waouh, ce qu'il a fait pour l'avoir. Et lorsqu'il a eu, ils n'avaient aucune imagination de la fête qu'il a fait. Et il m'a envoyé la photo. Il m'a dit merci Rabbi David pour vos brachot, je l'ai eu. Alors j'ai entendu combien elle a payé. J'ai dit quel brachot. J'ai fait la bracha parce qu'il me demandait. C'est pas. Mais je suis pas Ferrari, va Ferrari. C'est pas ça. Ouais, je croyais, vous savez, il y a des gens. C'est quoi, voilà, il a toutes les voitures, tout Ferrari, il a tout. Et même, c'est un monsieur qui a 62 ans, 63 ans, un peu plus. Mais il va les prendre avec lui, c'est quoi? C'est ça son plaisir. Une fois, je lui ai posé cette question. Il me dit, Rabbi David, il faut que je crée un but. Mon but, c'est Ferrari. Il faut que je crée un but. J'ai dit, Alhamar, mais ce but-là, il va se terminer, je ne sais pas, à 120 ans. Et après, oui, c'est quoi ton but? Ben, d'ici là, Dieu est grand. Je lui dis, mais attends, Dieu est grand, c'est quoi d'ici là, Dieu est grand? Réfléchis bien, donne-moi une réponse. Je n'ai pas dit, d'ici là, Dieu est grand, c'est, tu veux, me jeter. Non, mais donne-moi une réponse, réfléchis, Réou. C'est comme ça que j'ai commencé avec vous tout à l'heure. Réou, regardez. C'est ça le problème. Il faut voir, regarde. Tu ne vas pas aller dans l'autre monde avec une Ferrari. Et quoi, tu vas prendre avec ta collection là-haut? Non. Réo, regarde. Regarde bien, ouvre tes yeux. Puisque, tout à l'heure, c'est quoi la question que je vous ai posée? Lorsque les Juifs, ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, toute ta famille travaille au Beth Amikdash, que tu es nazarien. Il leur a dit, Réo, Karati Bichem, regardez, attends, regarde quoi? Je regarde que tu as pris un de ta famille. Je vois que tu as pris un de ta famille qui travaille au Beth Amikdash. Alors, pourquoi tu n'as pas pris les autres? Moshe Rabbeinu a voulu leur dire, Réo, regardez bien, ouvrez bien vos yeux. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Hachem qui l'a choisi. C'est ça le problème qu'on a. On a ce problème. On ne veut pas voir la vérité. On ne veut pas voir cette réo. Regarde. Par exemple, Hachamim te disent, tu fais. Hachamim disent une phrase spectaculaire. Hachamim disent que dans la Gemara Hagiga, tu vas au Beth Amikdash pour voir être vu. Attends, je comprends. Je vais voir quoi? Être vu, oui. Hachem me voit, mais moi, voir qui? Eh bien, justement. Pourquoi tu vas au Beth Amikdash? Parce qu'il y a Hachem. Eh bien, il faut voir Hachem. Mais je ne peux pas le voir. Ben, il faut. C'est ça le travail de la personne.
Le travail de la personne, c'est de sentir un cadeau au fond. C'est ça le travail de la personne. Vous savez, Raboutaï, et c'est ça, c'est quelque chose que chacun de nous, on doit comprendre cette phrase-là. C'est quoi le mot réo? Regarde. Dans la vie, c'est ça ce qu'on appelle un bilan. Un bilan, c'est-à-dire, c'est quoi un bilan? Un bilan, je regarde. Un bilan, c'est quoi? C'est quoi? Alors, je dis, je vais faire un bilan, c'est regarder. Je fais un bilan. Je fais un bilan. Je pose une question. Est-ce qu'un aveugle, il peut lire la Haggadah? Je suis une Gemara qu'on a lu ce matin. Psahim. De Fayoumi, la Gemara pose. On a lu un peu la. Est-ce qu'un aveugle, il peut la. Parce que c'est écrit Gata Libencha. Le père, il raconte à son fils. Il raconte à son fils, il lui raconte. Il raconte une histoire. Parce que dit Gata Libencha, voilà, je l'ai avec lui, mais lui, il ne voit pas. Et je lui raconte. Voilà, le père, il n'est pas obligé de raconter à son fils. Maintenant, c'est. On dit que, même si le garçon il est aveugle, on lui raconte. Mais la halakha, il n'est pas obligé, parce qu'il ne peut pas voir. Le mot réou, ça veut dire, c'est pas rien que voir. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, moi, David Pinto, vous m'apportez un diamant. Regardez ce diamant-là. Moi, je ne sais pas si c'est un diamant. Rabbi David, vous pouvez voir si ça. C'est le plus beau diamant du monde. Moi, je ne connais pas. Je vois. Combien ça coûte? Ça coûte 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. Waouh! Il va me le poser, il va m'apporter un autre pareil. Et celui-là, qu'est-ce que vous pensez? Ben, ça va, c'est pareil. Il y a un des deux qui est faux. Il y a un vrai et un faux. Il n'y a qu'un diamantaire qui peut voir le vrai. Parce que lui, il sait. Mais moi, je ne suis pas diamantaire. Moi, pour moi, il brille. C'est un diamant. D'ailleurs, je me rappelle une fois à Essaouira, j'avais trouvé une bague plaquée, parce que les Arabes, ils vendent beaucoup des bagues plaquées or, des bagues stam. Je me rappelle, j'ai trouvé, j'étais heureux, j'étais content dans ma tête, ça y est, j'ai gagné. Je suis parti chez Meir Cohen, bon, le bijoutier. Meir, combien tu me donnes? Dès qu'il a pris, dès qu'il a vu, il me dit, David, même 4 sous, elle ne coûte pas. Mais pour te faire plaisir, voilà 4 sous. Et prends ta bague et va-t'en. Lui, il sait. Mais moi, dans ma tête, c'était de l'or. Là aussi, il faut qu'on arrive à être tous des diamantaires, à voir la vraie version, la vraie vérité. Réou. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est ça, c'est quelque chose que chacun de nous, il doit bien. Par exemple, à Pessah, j'aime. Il y a une photo que j'ai gardée dans mes archives. C'est une photo qui me fait pleurer tout le temps. Rabbi Eliashiv Alav Shalom, c'est son petit-fils qui a pris cette photo. J'ai des frissons. Il avait presque 100 ans. 100 ans, vous savez c'est quoi? Des vieux. Il était étalé par terre, avec la bougie, sous le lit, en train de vasser du Hametz. Faire bdigat Hametz. Moi, dans ma vie, je n'ai pas fait ça. Dans ma vie, je n'ai jamais fait ça. Il vient sur Tzadik et me donne une claque. Voilà. Ça, regarde. C'est ça. On a des yeux. On voit Baruch Hashem. Il n'y a pas de problème. On voit. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui nous intéresse. Mais est-ce qu'on voit la vérité? Comme ce monsieur-là. Est-ce qu'il voit la vérité? Est-ce qu'il voit que tout ce cinéma, toute cette collection qu'il fait, il dépense des millions de dollars, il veut la Ferrari des enfants, pas de ça, pardon, excusez-moi, c'est de ces deux enfants. Ces deux enfants, ils étaient et c'est les Kurdes qui l'ont volé, il a risqué, il a envoyé des détectives, il a utilisé tout ça pour avoir la Ferrari. C'était une Ferrari d'une collection de Saddam Hussein. Et alors, voilà, tu l'as. Qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu veux prendre...
Bon, on verra. Mais attends, regarde. Et c'est ça, mes amis, la réponse à ma question. À la question de Rav Steinman, pas la mienne. Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que vous me reprochez que j'ai choisi ma famille pour construire le Beit HaMikdash? Il leur dit, regardez. Mais ne regardez pas avec, d'une vision comme ça, avec voir, brouillé, comme un brouillard. Regardez bien, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Hachem qui a choisi la famille de Lévi, c'est pas moi. Regardez bien vos yeux, regardez. Une fois mon père à la Shalom, jamais j'oublierai. Lorsqu'il apprenait avec moi, il me dit, Vaïkra, Vaïdaber, David, regarde. Mais pas. Je vais parler en arabe. Baïkra. Regarde, chauffe. C'est ça, Léo. Parce qu'on peut voir sans voir. On peut voir sans voir. Hachem, ce qu'il veut de nous, c'est arriver à voir. Voir la vérité. Voir. On dit, toujours, il faut avoir la vision. Baruch Hachem, toujours là où je suis, vous avez trouvé que des photos de Tzadikim. Pourquoi? Vous montez en haut, partout, les photos, chez moi à la maison, partout. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vois les photos de Tzadikim, de chaque Tzadik, j'apprends quelque chose. Moi, j'ai jamais des photos de Tzadikim que je connais rien sur eux. Quelqu'un que je connais pas sur lui, il faut que j'apprends sur lui qui est. Comme ça, j'apprends. Je vois et j'apprends. Et c'est ça, et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pas, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas libéré les plaies israéliens de l'Égypte jusqu'à qu'ils en veulent, de aucun Hachem. Ils ont vu. Ils ont vu avec leurs yeux. C'est pas des histoires qu'on leur racontait. Ils ont vu. Vous avez tous écouté mon histoire de la semaine dernière. Mon histoire, elle est spectaculaire. C'est une histoire de la folie. Vous savez, ça s'est passé ici, dans ce bureau-là. Dans ce bureau, il y a un monsieur qui m'apporte une enveloppe. Il y avait là-bas un chèque. Et il me dit ça, Rabbi David, j'ai fait un vœu que je vous donne ça pour Kimhad et Pisha, pour les nécessiteux. Faites ce que vous voulez, voilà. Et c'était une très belle somme d'argent. Bon, cette enveloppe, je l'ai pris avec moi à Ashdod. Et j'ai dit à lui, rappelle-moi que je la donne à Eli, mon frère. Il a oublié, on arrive à Rabbi David, l'enveloppe. Aïe. Bon. Il y aura toujours quelqu'un qui vient d'Ashdod, je lui donnerai, il la prendra. Je l'ai posé. Mettons, Reiste, elle a disparu. Vous avez compris? Elle a disparu. Elle a disparu, parce qu'il y avait là-bas aussi des espèces. Elle a disparu. Vous savez, je dors dans ma chambre est devenue mon bureau, ma chambre est devenue celle où je fais les cours de Torah. Et partout, je la trouve pas. Je trouve pas cette enveloppe. J'ai cherché de partout, je la trouve pas. C'est pas possible. J'ai dit, Viviane, c'est pas toi qui me l'as pris. Je vais faire avec. À tel point, j'ai appelé mes petits-enfants. Non, eux, ils ne montent pas. Donc, ils étaient en bas. Et vendredi matin, moi, chaque matin, j'étudie avec Rav Reva, Mahavota, la Gemara. Et à côté de moi, il y a la photo de chasse de Rav Odia Youssef. Je regarde sa photo, et Rav Odia, je vois que mon grand-père ne veut pas me répondre. Toi, tu sais, elle est où l'enveloppe? Vous savez, avec Hachem, il faut parler.
Vous avez compris? Avec Hachem, vous parlez. J'ai appris ça de mon père. Mon père, toujours, il parle. Il parle. Je parle avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te répond. Il te répond. Tu ne l'entends pas, mais il te répond. Comment il te répond? Pas des... Tu as des pensées qui viennent, ou bien... C'est comme ça. C'est ça la Emouna. Alors, je vois, vous dire, je dis, écoute, moi, je vais voter pour toi. Je sais, je vais t'aider. Mais maintenant, je veux cette enveloppe. De toute façon, elle n'est pas pour après. J'ai dit à Hachem. De toute façon, Hachem, qu'est-ce que tu perds si tu ne m'ouvres pas les yeux pour trouver cette enveloppe? Parce que si je ne la trouve pas, c'est les pauvres qui vont perdre. J'ai un problème. C'est que moi, je suis quelqu'un que je n'ai pas voulu appeler ce monsieur qui m'a donné l'enveloppe parce que je ne sais pas. Vous savez, je n'ai pas voulu. J'ai pas voulu, j'ai dit non. Il va croire que je l'ai fait exprès. Je ne sais pas. Tu voulais, parfois, avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu, il faut bien... Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Akadosh Baruch Hu, il l'aime que tu l'appelles. Hachem, il l'aime. Il aime que tu le testes. Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Parce que lui aussi te teste, toi aussi tu le testes, et après, vous devenez des copains. Je vous dis une chose. Il y avait frère la Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara pose une question. C'est quoi Hashter Yaevcha al Hashem Elokecha? C'est quoi? Tu as un problème? Jette ton problème sur Hachem. C'est quoi? Hashter, jette ton problème sur Hachem. Hein, Lévi? T'as un problème? Jette-le sur Hachem. Hashter. C'est quoi Hashter? Jette. La Gemara ne comprend pas. C'est quoi je jette? Et lui, il va t'aider. Je jette, j'ai un problème, et je le prends, et je le jette sur Hachem. C'est incompréhensible. Vous comprenez ça? C'est dur. Ça, c'est la Gemara qui pose cette question. Il n'a pas de réponse, la Gemara. Elle ne répond pas à cette question. Mais je crois qu'il est venu Rabba Barab Hanna, un grand tzaddik. Il vient au Beth Midrash, il dit, j'ai une réponse à votre question. Quelle réponse vous avez? Et il a dit, j'ai été au désert, j'ai fait une traversée du désert pour acheter des chameaux, et il y a un arabe. À l'époque, il n'y avait pas l'islam. Et les arabes, c'est les gens qui habitent en Arabie Saoudite, ils s'appellent arabes. Il y a un arabe qui me dit, tu veux un chameau avec des... Comment tu appelles ça? Des bosses. Une grande bosse, papa. Il a dit, c'est quoi? Quelle différence? Il dit, parce que... Et tu sais déjà pourquoi ils ont des bosses? Et tu sais pourquoi les chameaux, ils ont des bosses? Il a dit, non, je ne sais pas. Parce que c'est dans la bosse du chameau que le chameau, il stocke l'eau. Eh oui, moi, je ne savais pas ça, moi. C'est là-bas où il stocke l'eau. Il a une réserve d'eau là-bas. Mais le chameau, il traverse le désert, il se prend pour un champion. Ah, je traverse le désert sans eau. Ah, tu es avec un chameau. Mais tu as une réserve. C'est Hachem qui lui a fait une réserve, et lui, il ne sait pas qu'il a une réserve d'eau. Il ne voit pas. C'est ça. Hashler al Hachem. Tu as un problème. Jette-le sur Hachem parce que déjà, de ce problème-là, déjà Hachem, il a la solution de ce problème que Hachem il t'a envoyé, il y a déjà la solution. Elle est en toi, à toi de la découvrir. Comme ce chameau-là. Il ne sait pas qu'il a d'eau, il ne sait pas qu'il a de la réserve. Il lui croit, il ne sait pas. Nous aussi, on est comme ça. Et l'enveloppe. Et l'enveloppe. Eh bien, l'enveloppe. Une fois que j'ai menacé à Rabbi Youssef, que je ne vais pas voter pour lui, mais vous n'allez pas croire. Mais Hachem, il est émet, Hachem, il est témoin. Dans la table, bonjour Alam, était derrière le iPad. C'est pas possible. Quand même, l'enveloppe était un peu épaisse. J'ai dit, c'est pas celle-là. Hachem, il est témoin. Je la prends,
Mais c'est elle, c'était pas une enveloppe, il était enveloppé, je l'ai vu, oui, dans une feuille, avec du scotch. J'étais bon chez le Rolam. J'ai appelé ma femme, elle vient. C'est pas possible. Mais j'étais là plusieurs fois. J'ai dit, maman, j'ai dit, Viviane, j'étais là 3 jours. Eh bien, c'est ça la bataille. Beaucoup de fois, quand je veut nous montrer, nous qu'on croit, qu'on voit, il peut nous montrer. Ouais, l'enveloppe est là à côté de toi, tu ne la vois pas. Finalement, le problème, toujours il est à côté. Lorsqu'on a un problème, toujours il y a la solution à côté, mais on ne la voit pas. Vous voulez savoir la preuve de qui? Eh bien, la preuve, l'huile de Hanouka. L'huile de Hanouka, il y avait là-bas l'huile, il n'a pas bougé. Ils ont ouvert toutes les fioles, et celles-là, ils n'ont pas vu. Comment c'est? Et ils n'ont pas vu. Comment ils n'ont pas vu? Quoi, ils sont aveugles? Ben, Hachem, il a fait pour qu'ils ne la voient pas. Parce qu'il aurait vu, mais il n'y aurait pas eu de miracle de Hanouka. Et c'est le miracle de Hanouka. Alors, c'est ça la paracha, la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, il faut qu'on arrive à voir. Je termine. On dit comme ça. Hayab Adam le'arot et atzmo kilu yatsa Mitzrayim. Voilà. Voilà, vous tous, vous allez dire à Pesach, Hayab Adam le'arot et atzmo kilu yatsa. À Pesach, chacun il va dire Bechodo vado Hayab Adam le'arot et atzmo kilu yatsa Mitzrayim. Comment? Mais moi, je ne connais pas l'Égypte. Je ne connais pas l'Égypte. J'ai jamais vu l'Égypte dans ma vie. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Comment tu peux m'obliger à montrer, à se convaincre que je suis sorti de l'Égypte? C'est impossible. C'est impossible. Par exemple, l'Ouganda, je ne connais pas. Je ne vais pas dire, je connais l'Ouganda. Le Maroc, je le connais. Je connais un peu le Maroc, je connais là où j'étais, je connais. Mais l'Ouganda, l'Égypte, la Libye, je ne connais pas. Non, il faut sentir comme si, c'est impossible. Eh bien, Rabotaï, la Gemara dit, dans la Gadaudi, Migata libincha bayom. Tu diras à ton fils, Migata, Hachem, est-ce que mon fils, il va me croire? Hé, Raphaël, mon fils. Hé, Moshe. Et tu sais, Moshe, voilà, et voilà, et voilà. Ah bon, papa, c'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai, oui, oui. Ah, d'accord. D'après encore. Moshe, Raphaël, Michael, Yoel, et Migata libincha. Encore, je répète encore la même histoire. Papa, je connais, tu l'as dit. Il n'y a pas d'élire. Tant que je vis, je vais te raconter ça. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Vous savez, nous les papas, on doit avoir une vision comment on raconte à nos enfants. Parce qu'on n'est pas en train de leur raconter une histoire de Mickey Mouse. On n'est pas en train de leur raconter un film à Shemishmor. On leur raconte notre passé. On leur raconte d'où on est venu. On leur raconte qui c'est Hachem. Et tu as une promesse. Si tu parles comme ça, parce que c'est la Torah qui te l'a dit, alors c'est une promesse que tout ce que tu racontes, ça va être accepté. Ça va être accepté. Hachem, il a créé le corps qu'il accepte la Torah. Parce que le corps, il a été créé avec la Torah. Parce que nous tous, on était à Matan Torah, et nous tous, on a entendu Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzitecha Meretz Mitzrayim. David Pinto était là-bas. Toi, Béros, tu étais là-bas. Et vous, Béros, vous êtes venus 4500 ans plus tard, et lorsque Hachem, il a dit Anochi Hachem, et il t'a dit à toi aussi, Asher Hotzitecha Meretz Mitzrayim.
Et j'ai découvert quelque chose de magnifique cette semaine. Je m'imagine, regardez ce que j'ai dans les mains. Après, je vous lâche. Regardez. Admettons, celui-là, c'est Yaakov. C'est Yaakov. Voilà, ce Yaakov, il est sorti de l'Égypte. Avec sa famille. Mais ce Yaakov-là, il n'était pas seul. Il n'y avait pas que sa famille. Il y avait toute sa famille qui va sortir de lui jusqu'à Mashiach. 650 000, 100 000, je ne sais pas combien. Jusqu'à Mashiach. Et c'est comme ça chacun. Donc finalement, on ne ment pas. Lorsqu'on dit Hayab Adam la otet atzmo ki lo yatsa Mitzrayim, on ne ment pas. Qu'est-ce qu'on dit finalement? Eh ben, je me rappelle, hein, je suis sorti de l'Égypte, mais je ne me rappelle pas. Mais je suis sorti avec mon père, oui. Et l'Osachim il a donné la Torah, oui. Il m'a dit que je t'ai livré d'Égypte, oui. Donc j'étais en Égypte. Mais pour confirmer ça, c'est la Torah. C'est la Torah Kedusha. Et avec ça, et pourtant on n'a rien vu. Et pourtant on n'a rien vu. Est-ce que vous avez vu Mahamad al-Sinaï? Non, vous ne vous rappelez pas. On n'a rien vu. C'est ce qu'on dit. On dit, ils ont vu les voix. Et les voix, on ne les voit pas. Ah ben, c'est ça la réponse. Lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on voit ce qu'on appelle l'invisible. On voit l'invisible. C'est des Torah bataille. Avec ce corona, on a écouté beaucoup des histoires des gens qui étaient entre la vie et la mort, les choses qu'ils ont vécues, les choses qu'ils ont vues. Plein de gens, plein, ils ont raconté. Il y a des livres à écrire. Malheureusement, nous, on voit avec le billet. Voilà, le billet, c'est ça ce qu'on voit. Mais ce billet-là, c'est pas sur l'écart. Ce billet-là, tu vas le voir un certain temps. À un moment donné, tu ne vas plus le voir. Alors, tu vas voir quoi? Ah, je ne sais pas. Ah, c'est un problème. Je ne sais pas, c'est un problème. Il faut savoir. Il faut savoir. Et c'est ça ce que les Haramim me disent. Qu'il y a Fasha Ahad, une heure de l'autre monde, mieux que tout. Mais c'est quoi? Ah, il aura atteint, encore une fois. Aucun n'est monté là-bas pour retourner là-bas, pour nous dire ce qu'il y a là-bas. On ne sait pas. C'est ça la surprise. C'est une surprise. Mais une chose on sait, que cette belle surprise, après 120 ans, elle nous oblige combien se renforcer dans ce monde-là, tant qu'on est là. Se renforcer dans les Hatchamaïm, dans la Tfila, se concentrer dans la Tfila, se concentrer dans le Hesed, se concentrer dans tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, bien sûr, à Kadosh Baruch Hu, toute la vie, tout le temps, on est face à des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, oh là là, combien des épreuves. Combien des épreuves on a dans la vie? Pourquoi moi j'ai pas une épreuve? Moi aussi j'ai plein d'épreuves dans ma vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez, il y a beaucoup de gens qui disent, Rabbi David Pinto, lui, il vit dans, oh là là, ils ne savent pas, ils savent pas que je dors même pas, ils ne savent pas tous les problèmes que j'entends. C'est Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle l'aïmouna. Avec l'aïmouna, on voit. C'est pas que je crois. Mais je crois, c'est facile de le dire. Tout le monde, il peut dire je crois. Il faut arriver à voir l'aïmouna. Je répète et je termine. Il faut arriver à voir l'aïmouna. C'est pas avoir l'aïmouna. Voir l'aïmouna. Parce que avoir l'aïmouna, tout le monde l'a. Mais est-ce que tu la vois? Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail de chacun de nous. Avoir l'aïmouna. Pour l'avoir, oui, je dis, ouais, je crois pas. Comme beaucoup de gens sont dit, tout à l'heure, quelqu'un au Zoom, je recevais les gens, il y a quelqu'un qui me dit, je dis, il faut prier. Qu'est-ce qu'il me dit? Je prie. Je dis, si tu pries, pourquoi tu as ces problèmes? C'est tout. Il me dit, justement, je me pose la question.
Il a pris un peu mieux. Alors je lui dis, si tu fais ça, oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ouais. Alors, tout ce que je lui dis, ce que tu fais, finalement, je dis, alors quoi? Ça veut dire que le bon Dieu te fera pour rien. Finalement, c'est ça la réponse. Il me dit, ben non, justement, c'est pour ça que je veux savoir. Je lui dis, écoute-moi, tout ce que je peux te dire, c'est à revoir. Voilà. C'est à revoir. Tout ce que tu me dis que tu fais, à revoir. Pourquoi? Il faut revoir. Est-ce que tu t'es pas trompé? Voilà. Le but, c'est Réo. Moshe Rabbeinu, il a gagné tout le monde parce qu'il leur a dit, Réo, regardez, regardez. C'est pas moi qui ai choisi Betzalel. Regardez-le, c'est lui. C'est lui, regardez-le. Mais ils le savent. Ils savent que c'est Betzalel. Et justement, l'argument à eux, c'est pourquoi tu as choisi Betzalel? Et c'est quoi sa réponse? Regardez, Réo. Hachim, il a choisi Betzalel. Ça veut dire, il leur a dit, ne regardez pas avec l'œil de la jalousie. Regardez avec l'œil sans jalousie. Vous avez compris ma réponse? Ne regardez pas avec l'œil de la jalousie. Regardez avec l'œil sans la jalousie. Et à un moment donné, ils ont dit, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est l'œil. Voilà.